Romain Desarbres. Merci beaucoup d'être avec nous, Henri. Vous appelez, vous prénommez Henri, vous êtes jeune, vous avez 24 ans, vous avez sauvé des vies en vous interposant face à l'agresseur d'Annecy. Vous êtes celui qu'on appelle le héros au sac à dos. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct d'Annecy, d'avoir choisi Europe 1 Midi pour parler en cette mi-journée. Déjà, est-ce que vous pourriez nous raconter ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu hier matin? On est sur le jardin du Paquier, au bord du lac d'Annecy, au bord du merveilleux lac d'Annecy. Vous aviez déjà d'ailleurs publié une vidéo sur Instagram, une story, comme on dit, du lac d'Annecy, 1 heure à peu près avant ce qui s'est passé. Vous êtes sur les bords du lac et qu'est-ce que vous voyez ? Donc effectivement, je marchais dans le parc Paquier en direction de la cathédrale d'Annecy que je voulais revoir avant de quitter la ville et me diriger vers les autres cathédrales du pays. Et donc j'ai croisé la route de ce fou furieux. Au début, j'ai pas compris tout de suite que c'était une attaque. J'ai cru d'abord à un vol à l'arraché. Puis dès qu'il s'en est pris aux enfants dans le square, j'ai débranché le cerveau et j'ai agi vraiment par instinct, comme tout Français l'aurait fait, comme toute personne à côté l'aurait fait. Et j'ai essayé de m'interposer, tant bien que mal avec ce que j'étais, avec ce que j'avais, donc mon sac à dos, comme j'ai pu face à l'agresseur. J'espère que mon action aura porté ses fruits, j'en sais rien. Vous êtes un héros, vous êtes un étudiant, vous faites un tour des cathédrales. Ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, c'est que vous, au début, vous êtes demandé si ce n'était pas une simple, entre guillemets, simple agression. J'ai cru effectivement au début à un vol à l'arraché. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que cet homme-là m'a semblé habité par quelque chose de très mauvais en lui. Et moi, intérieurement, j'étais vraiment par instinct poussé par quelque chose de très puissant en moi. Pour vous dire, j'avais vraiment une idée fixe pendant l'action. J'avais l'image du colonel Arnaud Beltrame en tête. Et c'était impossible pour moi de laisser cet homme agir contre ses enfants innocents et sans défense. Et il fallait vraiment que je fasse quelque chose, que j'intervienne comme tout Français l'aurait fait, et d'ailleurs comme d'autres personnes aussi l'ont fait à côté de moi, qui ont couru avec moi aussi derrière l'attaquant et qui ont permis par notre action collective à lui faire comprendre que ça allait pas bien se terminer pour lui. Le colonel Arnaud Beltrame qui a donné sa vie pour sauver une personne qui était retenue par un terroriste dans un supermarché. Il était gendarme et il a donné sa vie. Est-ce que vous avez hésité à un moment à intervenir ? Aucunement. Aucunement. C'était une évidence pour moi. C'était pas possible de laisser ça venir. Et c'est ce que j'essaie de dire, c'est que tout Français qui accepte qui refuse de laisser ça arriver en face de lui, qui refuse de courber l'échine face au mal et qui refuse de relever la tête pour agir contre, l'aurait fait. Et en fait, ce que je veux simplement dire aussi, c'est qu'il faut se nourrir des grandes choses et des belles choses de notre pays pour pouvoir être capable de ce genre d'acte. Et tout le monde, à chaque coin de rue, est capable de faire ça à partir du moment où il se nourrit de grandes et belles choses. Vous avez la foi, vous êtes catholique. Oui. Ça vous a porté, ça vous a donné cette force. Oui, c'est très mystérieux à dire. C'est très mystérieux à dire. Il y a une grande force intérieure qui m'a poussé à le faire. Quelque chose de très intime me poussait à agir tout en débranchant le cerveau et voilà, j'espère que mon action aura permis effectivement d'éviter que le drame soit plus dramatique que ça. Il y a peu de doute là-dessus. Vous dites tous les Français seraient intervenus. C'est malheureusement, j'allais dire, c'est pas vrai. Malheureusement, c'est pas vrai puisque vous étiez quasiment seul. J'entends parmi les civils, il y a des agents municipaux, il y a des policiers qui sont intervenus, mais vous n'avez pas été, en tout cas, c'est ce qu'on voit sur les vidéos. Personne n'est venu à votre secours pour vous appuyer et tenter d'intercepter, comme ce que vous avez fait, en tout cas, mettre hors d'état de nuire l'agresseur. J'ai peut-être été le premier à réagir. Ce qui est certain, c'est que d'autres personnes autour de moi se sont tout de suite mobilisées. D'autres personnes ont couru avec moi derrière l'agresseur. D'autres personnes se sont tout de suite tournées vers les plus petits pour comprimer les plaies et éviter que ça coule, que les plaies s'aggravent, etc. Et tout de suite, les gens autour ont appelé la police. Donc il y a eu des réactions différentes. Certes, j'ai peut-être été par la force des choses et peut-être pas par hasard aussi. Je pense qu'il y a quelque chose de très puissant à l'intérieur de moi qui a fait que je n'étais pas là par hasard. Mais si tout le monde a réagi et a voulu arrêter cet homme. C'est-à-dire que vous n'étiez pas là par hasard ?
Je pense que si mon chemin a croisé la route de ce fou pris par quelque chose de très mauvais, ce n'est pas pour rien et que peut-être que mon action, effectivement, sur le coup, a permis d'éviter un drame plus grand encore, mais peut-être aussi a une portée symbolique qui aujourd'hui, je l'espère, nourrira les âmes, les esprits et continuera à indiquer aux Français que face à des attaques de ce genre, il faut surtout relever la tête et refuser que le mal fasse son œuvre. Refuser que le mal fasse son œuvre et que les Français réagissent. Exactement, c'est notre action individuelle qui sauvera le pays. Le pays qui a besoin d'être sauvé. Oui, bah, tout pays a besoin d'être sauvé à tout moment. Oui. Est-ce que l'agresseur vous a parlé, Henri? Non, on s'est dévisagé, il a essayé de m'attaquer. Oui. J'ai essayé enfin, je lui ai crié dessus, je crois, je sais plus ce que j'ai crié. Oui. Pour lui faire peur, je sais pas. Mais non, il m'a pas parlé. Il vous a pas parlé. Il avait le regard vide. On a entendu un témoignage. Le regard d'un fou. Le regard d'un fou. Malgré ses grosses lunettes de soleil, je portais les miennes aussi, il avait le regard d'un fou. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les policiers sont arrivés relativement vite. Ça a duré combien de temps, votre face-à-face avec votre, je veux dire, corps à corps, pas corps à corps, parce que il courait en fait. Il a cherché à vous agresser d'ailleurs, et on a l'impression qu'il vous fuyait plutôt. Vous avez réussi à le faire fuir. J'ai l'impression effectivement qu'il essayait de me fuir. J'essayais de m'approcher de lui sans trop m'approcher de lui parce que je voulais pas non plus prendre de coups de couteau. Oui. Pour répondre à votre question d'avant, qu'est-ce qui s'est passé après? Une fois que l'homme a été maîtrisé par les agents de police, j'ai tout de suite couru en arrière, vérifier que le vieux monsieur qui avait été agressé sur le banc aille bien. Ayant vu que sa blessure était superficielle et qu'il allait bien, je me suis tout de suite dirigé vers le square où les enfants étaient là. Et j'ai vu que les policiers arrivaient aussi sur place et que des gens autour de moi avaient tout de suite porté secours aux enfants en s'occupant d'eux. Henri, est-ce que vous êtes catholique, vous nous l'avez dit, la foi joue un grand rôle pour vous. Est-ce que vous priez pour l'agresseur? Est-ce que vous allez lui pardonner? C'est une très belle question que vous me posez. J'ai envie de dire que je lui ai déjà pardonné parce que ce qu'il a fait le dépasse. Ce qu'il a fait le dépasse complètement et ce que j'ai fait me dépasse et nous dépasse complètement. On est dans quelque chose qui est très symbolique en fait. Et en fait, le message de tout ça, c'est simplement de dire à partir du moment où on refuse que le mal agisse, on est capable d'agir contre le mal. Vous allez rencontrer le président de la République cet après-midi. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Je sais pas, on verra. Qu'est-ce que vous espérez qu'il vous dise? Je sais pas, on verra. On verra. Merci beaucoup Henri d'avoir témoigné. Vous êtes celui qu'on appelle le héros au sac à dos. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec cette dénomination? Non, pas du tout. Il ne faut pas du tout faire de moi un héros national ou quoi que ce soit. J'ai agi simplement comme tout Français l'aurait fait à partir du moment où il accepte où il veut relever la tête, où il veut se nourrir des choses grandes et belles du pays. Pour moi, ce sont les cathédrales et c'est ce que j'essaye de transmettre à travers mon aventure. Et à partir du moment où tout le monde se nourrit des choses grandes et belles qui ont fait notre pays, tout le monde est capable d'agir. Merci beaucoup Henri, la suite d'Europe 1 midi dans un instant. Midi, 13h. Europe 1.